Alors, rebonjour aux petits artistes. Me voilà dans ma tenue avec mon tablier, comme promis. Félicité est avec moi et elle est prête à faire l'expérience de cette première activité de peinture sur mousse à raser pour créer du papier qu'on appelle le papier marbré. Alors, je vais te montrer un tout petit peu à quoi ressemble du papier marbré. Voilà celui que nous avons déjà commencé. C'est notre première expérience à faire. Donc, on a obtenu des coloris pastels. Félicité, toi, tu avais envie cette fois-ci, je crois, d'essayer des coloris avec des coloris un petit peu plus vifs. Du vert, du jaune. En mettant un petit peu plus de peinture. Hein. Donc, on va te regarder faire. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'abord ce que tu as utilisé pour ton activité? J'ai pris du colorant alimentaire ou pour eux. Oui. Nous, on a utilisé, c'est vrai, du colorant alimentaire, celui dont on se sert pour les œufs de Pâques. Hein? Donc, c'était sous forme de petites capsules de colorant alimentaire, mais on peut tout à fait acheter du colorant alimentaire qu'on peut mettre dans les gâteaux ou sous forme de petits flacons, hein, parfois de toutes petites fioles. Nous, c'était des petites capsules. Alors, on a ouvert ces capsules dans différents contenants. Voilà, on a obtenu du violet, un rouge foncé qui ressemble à du rose en fait, un vert, un bleu turquoise, un orange et un rouge. Un jaune. Et un jaune. Voilà. En tous les cas, il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, on a utilisé une mousse à raser achetée en supermarché qui n'est pas très chère parce qu'on en a utilisé un bon, hein, on l'a quasiment vidé, on peut dire. Oui. Et puis, bien sûr, il nous faut un plat à cuisiner. Alors, n'oublie pas de demander à ton papa pour la mousse à raser, à ta maman ou à ton papa pour le plat que tu peux utiliser. Et on a rempli ce plat de mousse à raser. Ensuite, Félicité, on va regarder l'étape d'après. Une fois que ton plat est rempli de mousse à raser, comment procèdes-tu? Il te faudra deux pinceaux, un pour les couleurs chaudes, un pour les couleurs froides. Oui. Moi, je vais commencer avec le pinceau pour les couleurs chaudes. Je vais commencer par mettre un peu de rouge. Ouais. Alors, vas-y, hein, tu peux y aller avec les couleurs parce que on aimerait bien avoir plus de couleurs que la fois précédente. Et là, tu as décidé de faire une base de... Attention au papier blanc à côté, par contre. De rouge, vert et jaune. Alors, oui. Du coup, si avec ton pinceau pour le rouge, tu peux utiliser aussi, tu peux l'utiliser pour le jaune, pour la couleur jaune. On aurait dû commencer par le jaune d'ailleurs, ça aurait mis moins de rouge à l'intérieur, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le pinceau pour le bleu. Tu voulais après ajouter du vert. Alors vas-y, hein. Bon, il faut qu'il y en ait pas mal parce que sinon on va obtenir un résultat très pastel. Ce qui est joli, mais on avait envie, souviens-toi, d'un résultat un petit peu plus vif. Voilà, je vous remontre ce que ça a donné tout à l'heure, les papiers marbrés. Voilà. Alors, quand tu as terminé, avant de faire ça, Félicité, il faut que tu crées ton marbrage. Oui. Alors, pour ça, qu'est-ce que tu utilises? Il nous faut un pic à brochette. Ou un cure-dent. Ou simplement une baguette chinoise. Ou une baguette chinoise. Ou même si on n'a pas, ben, Une vieille fourchette. les pics d'une vieille fourchette feront l'affaire. Hein. Alors, on te regarde dessiner. C'est là où tu peux prendre ton temps et savourer et t'amuser parce que ce contact avec la mousse à raser, c'est quand même amusant. Ça sent bon. Ensuite, la consistance est... Hein, comment tu dirais, Félicité? C'est une peinture gonflée un petit peu comme ça. C'est spécial. Voilà, alors l'idée, c'est qu'on ne voit plus vraiment les gouttes telles qu'elles étaient, mais plutôt qu'on crée un marbrage. Voilà. Et une fois que tu es contente de ton mélange, eh bien, tu prends une feuille de papier, alors si possible, un petit peu cartonnée. Enfin, elle n'est pas très cartonnée, mais elle est légèrement épaisse. Hein, légèrement épaisse. Et puis, tu l'appliques sur ta pâte à modeler.
C'est pas de la pâte à modeler. sur ta mousse à raser. On va y arriver. Et là, je vois que tu presses relativement fort, Félicité. Oui. Oui, parce qu'on s'est aperçu que si on pressait pas, il y avait des morceaux de feuilles qui restaient en fait blancs, sans colorant. Hein, donc, on presse bien. Et hop, on enlève le papier. Alors, quand on l'enlève, il est plein de pâte à modeler, de mousse à raser, décidément. C'est normal. Bien l'installer à un endroit. C'est bien de prévoir une petite nappe à côté de ton... où tu vas laisser sécher tes papiers. Et là, ce que tu vas faire, Félicité, la dernière étape, qu'est-ce que c'est? Enlever la mousse à raser avec une spatule. Ouais, donc tu la racles, c'est ça? Vraiment, tu la racles. Et qu'est-ce qu'il y a sous la mousse à raser? Il y a des restes de colorant. Voilà, il y a ton papier marbré finalement. Oui. On le voit bien, c'est vrai. Cette fois-ci, il est bien apparent et c'est vrai que les couleurs sont plus vives que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pas comme le violet. Il est un peu triste. On avait des couleurs pastel, donc ça dépend un petit peu. Les deux sont possibles. Voilà, donc là aussi, si on récapitule le matériel qu'il nous faut, hein, la spatule, tu peux continuer, Félicité, je récapitule pendant que tu termines. La spatule, à gâteau, quelques contenants, si possible recyclés, hein, dans lesquels mettre la peinture colorée. Alors ça marche aussi avec de l'aquarelle liquide. Et l'aquarelle liquide, figurez-vous qu'on peut la fabriquer avec des feutres secs. Si vous avez des feutres trop secs, ne les jetez pas. Vous pouvez tout simplement les faire tremper dans un petit peu d'eau le soir. Essayez ça et regardez si le lendemain matin, ça ne vous a pas tout simplement créé une peinture liquide, une aquarelle liquide. À ce moment-là, c'est très bien cette aquarelle liquide à utiliser pour créer du papier marbré. Hein. Voilà, donc on avait effectivement la spatule, la mousse à raser, les contenants avec les colorants, les pinceaux. Et là, je vois, Félicité, que tu refais des coloris différents. Je crois que tu as oublié de marbrer ton... c'est-à-dire que ça pourrait être joli avec des gouttes aussi, hein. Mais ce qui est quand même original dans ce papier, c'est quand c'est bien, quand ça crée des traces. Voilà. Je pense qu'il va être intéressant celui-là, avec une base de bleu. Et là, on te regarde presser le papier. Alors Félicité, tu portes des gants, moi aussi j'en ai porté, parce que ça tâche bien, ça tâche beaucoup hein, les colorants alimentaires. Non, c'est pas que c'est gluant. Oui, alors d'une part, la mousse à raser est un peu gluante, tu as raison, mais surtout le colorant alimentaire, ça tâche quand même malgré tout. Hein. Voilà. On va te regarder faire une dernière fois et on postera séparément les résultats des créations de cette activité. Amuse-toi bien!